إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc, on continue, Inch'Allah wa ta'ala, notre lecture ainsi que les commentaires sur le livre intitulé Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz du Cheikh Abdul Azim ibn Badawi al-Khilafi. Donc la semaine dernière, on avait commencé le chapitre des ablutions. On avait cité la description des ablutions faites par Uthman radiallahu anhu dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. On avait commencé par parler des conditions des ablutions. Quelles sont les deux conditions qu'on avait citées? La première. Non. La non-interruption. Non, c'est pas une condition. C'est-à-dire la non-interruption. Qu'est-ce que tu veux dire par la non-interruption? C'est-à-dire qu'il va continuer un certain temps. Ouais, non, ça fait partie des conditions. Le fait de al-muwala, qu'on avait dit al-muwala, c'est le fait de faire les ablutions, de laver les membres les uns après les autres, de ne pas laisser un laps de temps trop long entre le lavage des membres. Al-niyya, c'est la première chose à dire, l'intention. Al-niyya, et on avait dit qu'il n'était pas légiféré de la prononcer avec la langue. Et la troisième condition, c'est les conditions des ablutions, ça c'est des choses importantes à connaître, à savoir. At-tasmiyah, on avait dit, le fait de dire Bismillah, car le professeur Sam a dit la salata liman la wudu'a lah wa la wudu'a liman lam yusam wa la wudu'a liman lam yadhkur isma Allah alayhi. Concernant les obligations, donc là c'est les conditions. Maintenant les obligations. Et les savants disent la différence entre les conditions et les obligations. Les conditions sont externes à l'wudu, sont externes aux ablutions. Elles ne font pas partie interne des ablutions. Ce sont des choses extérieures. Comme al-muwala, c'est une chose extérieure. Comme at-tasmiyah, le fait de dire bismillah, et l'intention aussi, ce sont des choses qui sont extérieures à l'wudu. C'est pas propre à la façon de faire les ablutions. Et lorsque les savants disent les obligations des ablutions, c'est-à-dire celui qui délaisse une de ces obligations, ces ablutions ne sont pas comptées, ne sont pas acceptées. Et si les ablutions ne sont pas acceptées, qu'est-ce qui en découle derrière? Que la prière également est annulée. Donc les conditions, ou plutôt les obligations des ablutions, quelles sont-elles? Non. La première, de laver le visage. Et parmi le visage, il y a le nez et la bouche, de faire al-istinshaq et al-madmada. Et quelle est la preuve que al-madmada et al-istinshaq font partie des obligations? On avait cité les preuves. Ouais, parce que le prophète sallam ne les a jamais délaissés. Dans ses ablutions, le prophète alayhi sallam ne les a jamais délaissés. Il y a d'autres hadiths où le prophète sallam dit lorsque tu fais le wudu, fais la madmada, lave ta bouche. Et d'autres hadiths où le prophète sallam dit lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions, qu'il introduit de l'eau dans son nez, puis qu'il la ressort. Donc ça, c'est la première obligation parmi les obligations des ablutions, de laver le visage. Et les savants, donc là je vous rajoute un peu plus de la semaine dernière, les savants ont défini le visage. Quant à sa largeur, c'est entre les oreilles, entre les deux oreilles. C'est la largeur du visage. Et la longueur du visage,
les savants ont dit, parmi eux Cheikh Ibn Uthaymin, disent que c'est le début du front, d'accord, jusqu'en dessous de la barbe pour l'homme. C'est-à-dire que même le dessous de la barbe, il fait partie du visage. Pourquoi? Car al-wajh en arabe, ma yuwajihu bil insan. Al-wajh en arabe, c'est la chose avec laquelle l'être humain fait face. D'accord? Tout ce qu'une personne voit en face de lui, de toi, de ton visage, c'est un visage. Et il voit ta barbe, il voit le bout de ta barbe. Et ça on dit, pourquoi le début du front et pas le début, ou plutôt le début de là où poussent les cheveux? Parce que certains, leurs cheveux, ils poussent au milieu du front. D'autres ont une calvitie, donc on ne peut pas parler du début ou de la fin des cheveux. Non, on parle du front, de la limite du front. Donc le début du front jusqu'au bas de la barbe. Tout ça c'est al-wajh, tout ça c'est le visage. Donc ça c'est la définition qu'ont donnée les savants, parmi eux Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Parmi la deuxième obligation qui est de laver les mains jusqu'au coude. On avait dit que les coudes étaient compris dedans. Et les savants disent de laver les mains jusqu'au coude, c'est-à-dire de laver les mains du bout des doigts jusqu'au coude. Et d'autres savants ont ajouté, comme l'imam Shafi'i rahimahullah, on dit de laver les mains du bout des doigts jusqu'au coude en lavant entre les doigts. Celui qui ne lave pas entre ses doigts, il n'est pas considéré comme avoir lavé ses mains. Donc du bout des doigts jusqu'au coude compris, et également entre les doigts. Troisièmement, mashu ra's, d'essuyer le visage, la tête, d'essuyer la tête. Et on avait cité le hadith du Prophète sallallahu qui dit que les oreilles font partie de la tête. Et pareil, les savants ont défini la tête en disant la largeur c'est entre l'oreille et l'oreille, de derrière, entre l'oreille et l'oreille. Et concernant la longueur, c'est entre le début des cheveux jusqu'à al-qafa, jusqu'à la fin des cheveux, jusqu'à la fin où poussent les cheveux derrière, au-dessus du cou, jusqu'au dessus du cou. Ça c'est ar-ra's. Et les savants ont dit al-bayad, qu'il y a entre les oreilles et les cheveux derrière, fait partie de ar-ra's. La partie qui est derrière où il n'y a pas de cheveux qui poussent, c'est des oreilles, fait partie de ar-ra's. D'accord? Et concernant, donc l'homme doit essuyer sa tête, l'homme et la femme doivent essuyer sa tête. Et la description qui a été rapportée, le prophète lorsqu'il essuyait sa tête, il prenait ses deux mains, fa'aqbala, celui qui a rapporté les ablutions du prophète a dit fa'aqbala bihima wa adbar. Il est parti avec ses mains en avant, puis en arrière plutôt, puis est revenu. D'accord? Et les savants ont dit, la hikmah, la sagesse de ça, c'est que les cheveux qui sont au-dessus de la tête sont dans un sens. D'accord? Et les cheveux qui sont dans l'autre sens. D'accord? Quand vous faites comme ça, vous soulevez cela, vous soulevez les cheveux du dessus, et vous rabaissez, vous aplatissez les cheveux de derrière. Et quand vous revenez, vous relevez les cheveux de derrière, et vous aplatissez les cheveux du dessus. Et les savants disent, lorsque tu fais ça, lorsque tu fais cette façon, tu as à la fois essuyé le dessus des cheveux et l'intérieur des cheveux. Les savants disent, c'est ça la hikmah de faire un aller et un retour avec les deux mains. Donc ça répond à la question que tu avais posée la semaine dernière. Est-ce que ça rentrait dans le... Non, est-ce que la personne devait faire l'aller-retour? Je dis oui, et je te réponds aussi par la parole des savants qui disent la sagesse dans cela. Quant aux femmes, les savants disent que les femmes se plaignent de ça, de fait de faire un aller, ça ne pose pas de problème, mais de revenir. Les femmes se plaignent de ça. Et les savants disent, pour remédier à ce problème, il ne faut pas appuyer sur les cheveux lorsqu'on les essuie pour les femmes. Il suffit de les toucher très légèrement, d'essuyer ces cheveux très légèrement en faisant un aller et un retour. Parce que les femmes, ça leur fait mal et ça nuit à leurs cheveux. Et concernant les femmes, les savants ont dit, parmi eux Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, tout ce qui dépasse, d'accord, tous les cheveux qui dépassent de l'endroit où ils poussent, c'est-à-dire à la base de la tête, en bas, au-dessus du cou, d'accord, les savants différencient entre l'endroit où poussent les cheveux, la base, et le bout des cheveux. Concernant la femme,
ce qui lui est obligatoire d'essuyer, c'est la racine des cheveux, plutôt c'est la base des cheveux. D'accord? Tout ce qui dépasse, une femme qui a des cheveux jusqu'aux épaules, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle doit essuyer ses cheveux jusqu'aux épaules? Ou est-ce qu'elle se contente uniquement d'essuyer sa tête jusqu'à l'endroit à peu près où ses cheveux poussent? Vous avez compris ou pas? Les savants disent que la femme n'est pas obligée d'essuyer ses cheveux jusqu'au bout. Ses cheveux vont jusqu'au mi-dos, aux épaules, elle n'est pas obligée de les essuyer jusqu'au bout des cheveux. Et d'autres savants ont dit, d'accord, pourquoi est-ce que vous différenciez entre le fait d'essuyer pour la femme qu'elle n'est pas obligée d'essuyer jusqu'au bout, que le bout des cheveux ne fait pas partie de la tête, et que vous dites que le bout de la barbe fait partie du visage? D'un côté vous dites le bout des cheveux ne fait pas partie de la tête, et d'un autre côté vous dites que la barbe, comme on a dit, le bout de la barbe fait partie du visage. Et les savants ont répondu tout simplement que al-wajh en arabe, al-wajh c'est ce qui fait face, ce que la personne fait face. D'accord? Ce dont la personne fait face. Et ce dont la personne fait face, il y a la barbe. Contrairement à ar-ra's, les savants disent c'est l'endroit où poussent les cheveux, du début, du dessus de la tête et du dessous. Tout l'endroit où poussent les cheveux, ça s'appelle ar-ra's. Et les savants ont rajouté encore un autre plus. On dit ce qui pousse, mais en temps normal. Parce que vous allez trouver des personnes qui vont avoir des cheveux jusqu'au cou. Il y en a qui sont comme ça, qui sont poilus, qui sont malades. Une personne qui a cette maladie, qui a des cheveux qui poussent dans le cou, ou qui est poilu, qui a le corps tout poilu, il y en a qui sont comme ça. Là, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, toi, Torah, c'est tout ton corps? Non. Non, c'est pour ça que les savants disent, c'est l'endroit où poussent les cheveux, mais en temps normal. D'accord? Dans des conditions normales. On ne parle pas de cas bien précis. Vous avez compris? Ensuite, parmi les obligations que le muallif, l'auteur a cité aussi, takhlilul lihya, de frictionner la barbe pour l'homme. On avait dit que l'auteur ainsi que Cheikh Al-Albani rahimahullah considérait que c'était une obligation pour l'homme de frictionner sa barbe. Et quand on dit obligation, c'est-à-dire que celui qui ne la frictionne pas, les ablutions sont annulées. On avait cité que la plupart des savants, Jumhur al-Ulama, parmi eux Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin et d'autres, disent que de frictionner la barbe n'est pas obligatoire. Il est préférable pour celui qui a une barbe fine, c'est-à-dire qui laisse apparaître la couleur de la peau. Celle-ci, une personne qui a une barbe fine, il ne lui est pas obligatoire de frictionner sa barbe. Quant à celui qui a une barbe touffue, qui ne laisse pas apparaître la blancheur de son visage ou la couleur de son visage, celui-ci doit frictionner sa barbe. C'est-à-dire obligation. Obligation, non. Parmi aussi les obligations qu'a cité l'auteur du livre, takhlilul asabi', d'essuyer, de laver entre les doigts, que ce soit les doigts de la main ou les orteils. D'autres savants ont dit non, ce n'est pas obligatoire, c'est seulement préférable. La plupart des savants disent que c'est préférable, mais l'auteur du livre utilise le hadith du prophète lorsqu'il dit à un de ses compagnons, asbiril wudu wa khalil bayna al-asabi'. Il lui ordonne de laver entre ses doigts, entre les doigts de la main et les doigts et les orteils. Concernant donc ça c'était les obligations des ablutions. Concernant la question que tu avais posée la semaine dernière. T'as pas parlé des jambes. Ah ouais, on reste sur le gilet. Le lavage des pieds aussi fait partie. Si vous voyez une erreur, il ne faut pas hésiter à le dire. De laver les pieds aussi fait partie des obligations des ablutions, de laver les pieds jusqu'aux chevilles. De laver les pieds jusqu'aux chevilles, les chevilles inclus. D'accord? Et les chevilles, c'est l'os qui dépasse en dessous sur le côté extérieur. C'est ça la cheville. La cheville, c'est ça. Et non pas comme Al-Shi'a l'a dit. Pour eux, Al-Shi'a, la cheville, c'est ça. C'est l'os qui est sur le dessus du pied. Vous voyez la petite bosse qu'il y a sur le pied. Al-Shi'a disent que c'est ça le Ka'b. Et les savants ont dit, parmi eux, le Hafid ibn Kathir dans son tafsir, il dit les chiites ont contredit les musulmans dans le fait de laver les pieds dans trois choses. La première, ils ont dit que Al-Ka'b, c'est l'os qui est au-dessus du pied, là. La deuxième chose, c'est qu'ils disent qu'il ne faut pas laver le pied, mais seulement l'essuyer.
D'accord? Et la troisième chose, ils ne considèrent pas l'autorisation d'essuyer sur les chaussettes, par exemple. Alors que celui qui a rapporté le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé sur ses chaussettes, sur al-khuf, on verra la définition de al-khuf après, c'est Ali radiyallahu anhu. C'est Ali radiyallahu anhu qui a rapporté ce hadith. Et les savants ont dit, les chiites ont contredit ou se sont égarés dans ce sujet de laver les pieds dans trois choses, les choses que je viens de vous citer. Concernant le fait de laver, la question qui avait été posée la semaine dernière, de rentrer le doigt dans la bouche lors de l'madmada, c'est ça qui avait posé la question. J'ai pas trouvé de réponse. J'ai pas trouvé de réponse à ce sujet. Pourquoi? Parce que les savants n'en parlent pas tout simplement. Les savants ne parlent même pas de ce sujet. Pourquoi? Parce que ce qui est connu de l'madmada, c'est de rentrer l'eau dans la bouche, de la faire bouger à l'intérieur et de la faire ressortir. C'est ça le madmada. Dans aucun hadith, il n'a été cité que le prophète entrait son doigt dans la bouche. Et une question à laquelle a répondu Cheikh Ibn Uthaymin concernant le fait de faire l'estinshaq en rentrant son doigt dans le nez. Là, il a dit non. De rentrer le doigt dans le nez pour le laver pendant les ablutions, Cheikh Ibn Uthaymin dit non. Et on peut comprendre aussi de l'madmada qu'il n'est pas légiféré, ça ne fait pas partie de la sunna de rentrer son doigt pour laver sa bouche. Concernant aussi al-mash, on avait parlé d'essuyer sur al-imama. Un frère avait posé la question sur la tagiya. Les savants disent que ce n'est pas autorisé d'essuyer sur la tagiya. Pourquoi? Car ce n'est pas une chose qui est difficile à enlever, contrairement au turban. Al-imama, le turban est une chose difficile à enlever. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a autorisé d'essuyer dessus. Pourquoi? Car il est difficile de l'enlever. C'est une gêne d'enlever le turban, contrairement à l'imama et aussi contrairement à tagiya ou à shashia qui est connu, ou bien à shamar, parce que le voile que mettent les Saoudiens entre autres, ou les gens du Golfe, cela aussi n'est pas autorisé d'essuyer par-dessus. Non. Ça fait que pour les femmes c'est autorisé. Pour les femmes, il y a un autre avis. Les femmes, les savants disent qu'il est autorisé pour la femme d'essuyer sur al-khimar. Mais le khimar, beaucoup de gens ne connaissent pas la définition de khimar. Le khimar, en arabe, c'est ce qui recouvre la tête. Le khimar, en arabe, c'est ce qui recouvre la tête. Et ce qui est connu des gens ici en France, c'est quand on dit khimar, c'est la femme qui se couvre son visage. Non, c'est pas ça le khimar. Le khimar, c'est le fait de se couvrir la tête. D'où l'appellation de l'khamr. Quand on parle de l'alcool, du vin, al-khamr. Pourquoi? Les savants disent car il recouvre la raison. Une personne qui boit trop d'alcool, elle devient soûle, elle n'a plus de raison. Et les savants disent c'est pour cela que ça a été appelé al-khamr. Pourquoi? Car il couvre la raison, al-aql. Et les savants ont dit il est autorisé à la femme d'essuyer sur al-khimar. Et quelle est la preuve? Parce qu'il y a une preuve dans la sunna du prophète que al-khimar c'est ce qui couvre la tête. La preuve, c'est un hadith rapporté dans Sahih Muslim où le prophète où un des compagnons dit que le prophète masaha ala al-khuffayn wa al-khimar. Le prophète a essuyé sur al-khuffayn. Al-khuffayn, les savants ont dit que c'est ce qui couvre le pied qui est en cuir. Tout ce qui est en cuir et qui couvre le pied, ça s'appelle en islam al-khuf. Et dans le hadith, il était rapporté que le prophète a essuyé sur al-khuffayn et ala al-khimar, et sur le khimar. Le prophète met le khimar. Si on comprend nous comme on comprend les choses, non. Al-khimar dans ce hadith, c'est-à-dire al-imama. Les savants ont dit al-khimar dans ce hadith, c'est al-imama. Tout ça pour prouver que al-khimar, c'est ce qui couvre la tête. D'accord? Et les savants ont dit concernant la femme, il est autorisé à la femme d'essuyer sur son khimar, donc d'essuyer sur le voile qu'elle utilise pour couvrir sa tête, lorsqu'elle en a le besoin, lorsqu'elle en éprouve le besoin. Ils disent la base c'est qu'elle n'essuie pas dessus. Cheikh Ibn Uthaymin dit rahimallah, la base c'est que la femme n'essuie pas sur son khimar, sauf lorsqu'elle en éprouve le besoin, comme si elle est en voyage par exemple, et qu'elle ne peut pas se découvrir devant tout le monde, donc elle passe sur son khimar. Et lorsqu'il y a un temps de grand froid, lorsqu'il fait très froid, il est autorisé à la femme d'essuyer sur son khimar, sur le voile qui couvre sa tête.
Et l'avis le plus juste, c'est que le fait d'essuyer sur le khimar, il n'y a pas toutes les conditions pour al-masah ala al-khuffayn. Il n'y a pas de condition d'avoir mis le khimar en état d'ablution, etc. Il n'y a pas ça. Non. L'avis le plus juste, c'est celui-ci, c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin et d'autres, que la femme peut essuyer sur son khimar sans que les conditions qui autorisent d'essuyer sur les chaussettes ne soient respectées. D'accord? C'est que la femme met seulement le khimar et essuie dessus. C'est bon? Pour les sujets on va pas parler de ça. On va en voir. Il y a un chapitre qui est sur ça. Je suis en train de regarder les choses qu'on avait parlé la semaine dernière. Concernant le fait de laver les mains après en se réveillant. On avait parlé de ça. De se laver les mains après se réveiller, après le réveil. Les savants ont dit, parmi eux, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, on dit qu'il y a un hadith du prophète qui dit lorsque l'un d'entre vous se réveille, qu'il se lave les mains 3 fois, car il ne sait pas où elles ont dormi. Comme ça, si on traduit textuellement le hadith, c'est ça. Lorsque l'un d'entre vous se réveille, qu'il lave ses mains 3 fois, car il ne sait pas où elles ont dormi. Et Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, a une explication très pointilleuse, et il l'a prise de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, et c'est une chose que j'ai appris entre temps, je ne savais pas la semaine dernière. Cheikh Ibn Uthaymin dit que le prophète nous a ordonné de nous laver les mains 3 fois en nous réveillant. Il dit, tout d'abord, ça c'est en se réveillant la nuit, du sommeil de la nuit, pas du sommeil du jour. D'accord? Et de 2, Cheikh Ibn Uthaymin dit, et à notre époque, une personne qui est bien habillée, qui dort bien habillée, on ne peut pas dire que lorsqu'elle dort, ses mains sont sales, car on avait parlé de la saleté dans les cours précédents. Pour qu'une eau soit sale, on avait dit il faut que soit son goût, soit sa couleur, ou soit son odeur change. D'accord? Une personne qui se réveille la nuit, qui se réveille et se lave les mains, supposons qu'elle rentre ses mains dans le récipient où elle va faire ses ablutions. Est-ce que l'eau va changer de couleur? Est-ce qu'elle va changer d'odeur? Est-ce qu'elle va changer donc la couleur, l'odeur et le goût? Est-ce qu'elle va changer de goût? Non. Donc Cheikh Ibn Uthaymin dit que lui il considère qu'une personne qui se réveille le matin, qui a dormi la nuit, qui se réveille le matin, entre ses mains dans le récipient, l'eau ne devient pas impure. Mais il a fait une chose qui est interdite. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de nous laver 3 fois les mains. Ensuite, la question qui vient toute seule, pourquoi alors se laver les mains si ça ne salit pas l'eau? On comprend du hadith de ne pas rentrer les mains, pourquoi? Parce que ça va salir l'eau. Mais les savants ont expliqué, ont dit que ça c'est une chose raïbiyya. La raison, c'est une chose, elle est dans le cadre de l'invisible. Pourquoi? Allahu a'lam. Ça rentre dans le cadre de l'invisible. Le prophète nous a ordonné de nous laver les mains. On lave les mains, même si on voit que nos mains sont propres, qu'elles ne sont pas sales, il n'y a pas de saleté dessus apparemment. Et il y a une autre explication de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, c'est là où on voit le fiqh des savants, entre autres Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Il dit, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit l'explication, la'allahu, il dit comme ça, la'allahu li'anna, car le shaitan s'est amusé avec les mains, car le diable s'est amusé avec les mains. Et il a cité une preuve dans un hadith du prophète ﷺ qui dit نعم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنفر 3 فإن الشيطان يبيت على خيشومه. Il y a un autre hadith du prophète ﷺ rapporté par Sahih Muslim où le prophète ﷺ dit lorsque l'un d'entre vous se réveille qu'il lave 3 fois ses narines, car le Satan a dormi dans ses narines, car le diable a dormi dans ses narines. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, est-ce que l'un d'entre nous ressent le fait que le Shaitan dort dans ses narines? Non, personne ne le ressent, d'accord? Mais le prophète nous a ordonné lorsqu'on se réveille de laver 3 fois
les narines, de faire 3 fois l'istinshaq et l'istinthar. Malgré que on n'a pas senti que le diable a dormi dans nos narines. Il en est de même pour le fait de laver les mains en se réveillant. On se lave les mains parce que le prophète nous l'a dit, et nous a dit فإنه لا يدري أين باتت يده. Il ne sait pas où ses mains ont dormi. Et il dit pourquoi? Car le shaitan s'est amusé avec les mains. Et si le prophète nous a ordonné de nous laver les mains, c'est qu'il y a une raison. Même si cette raison on ne la connaît pas, même si la saleté on ne la voit pas, comme le fait que le diable a dormi dans nos narines, on ne le sent pas, on ne le voit pas, on ne le sent pas physiquement, mais on lave quand même les narines. C'est pareil pour les mains. Vous avez compris? Donc ça c'était une faïda que je voulais vous apporter. Non. Parce qu'il y avait une question la semaine dernière, c'était est-ce que de laver les mains 3 fois, ça rentre dans le cadre de... Ouais, donc les savants ont dit que celui qui se réveille le matin, qui a dormi la nuit, s'il fait les ablutions après, d'accord, le fait de faire l'istinshaq et l'istinthar et de se laver les mains, cela suffit. D'accord? Contrairement à une personne par exemple qui se lève dans le milieu de la nuit et qui ne veut pas forcément faire la prière. Là, on lui dit lave tes mains 3 fois et lave ton nez 3 fois. D'accord? Mais une personne qui fait les ablutions après, le fait qu'il ait lavé 3 fois ses mains et qu'il ait lavé 3 fois son nez pendant les ablutions, cela suffit. Cheikh Fawzan dit cela. Non. Donc là, le cours quasiment il va être sur le récapitulatif. On avait posé une question sur le fait que quand tu sors de toilette, quand tu sors de toilette, tu laves normalement 3 fois avant de rentrer normalement dans la récipient. Ceux qui sortent des toilettes. Ouais. Ceux qui ont été aux toilettes, quand ils sortent des toilettes, avant de rentrer leur main dans la réception pour faire le dos, ils lavent 3 fois leur main. Allah, ils ont un délai sur ça? Donc là c'était les obligations des ablutions. Concernant les choses, les sunan, les choses préférables, on avait parlé de siwak. On avait parlé de laver 3 fois les mains au début de l'wudu. Donc laver 3 fois les mains au début de l'wudu, ce n'est pas une obligation, mais c'est une sunna. D'accord? C'est de laver les mains jusqu'au coude, du bout des doigts jusqu'au coude, qui est une obligation. Troisièmement, le fait de faire le madmada, l'istinshaq et l'istinthar avec une seule poignée, de laver la bouche et le nez avec une seule poignée 3 fois de suite. D'accord? On avait dit qu'il n'y avait aucun hadith dans la sunna du prophète sallam qui stipulait le fait de laver la bouche avec une poignée puis reprendre une autre poignée et laver le nez. Non. La sunna c'est avec une seule poignée de laver à la fois la bouche et le nez. On avait cité la parole de Cheikh Ibn Taymiyyah qui dit que celui qui éprouve des difficultés à faire cela, il lui est autorisé de faire une poignée pour la bouche et une poignée pour le nez. Non. Une question par rapport à ça, en fait, quand tu as l'eau de la poignée et l'eau de la bouche, il y a une ça se fait en premier. Peu importe. Peu importe, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Ensuite, quatrièmement, on avait dit que parmi les sunan, c'est d'accentuer dans l'istinshaq, sauf quand la personne est en état de jeûne. Donc l'accentuer lorsqu'on introduit l'eau dans les narines. On avait dit aussi, parmi les sunan, c'est de commencer par la droite et ensuite la gauche. De commencer par la main droite puis la main gauche, le bras droit puis le bras gauche, etc. Et là, j'avais fait une erreur la semaine dernière. Concernant le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, lorsqu'elle dit le prophète sallam aimait la droite dans toute chose lorsqu'il se chaussait, lorsqu'il se peignait, lorsqu'il se lavait et dans toutes ces circonstances. D'accord? Et je vous avais dit que dans toutes ces circonstances, cela il ne fallait pas le prendre dans sa globalité. Je vous avais dit que dans toutes ces circonstances, il ne fallait pas le prendre dans sa globalité parce qu'il y a des cas où le prophète sallam commence par la gauche. D'accord? Et je vous avais dit que le prophète sallam avait dit que lorsqu'on rentre dans l'endroit où on fait ses besoins, de commencer par le pied gauche. Mais ça, c'est pas un hadith. C'est une erreur de ma part. Moi, ce que je voulais dire, c'était qu'il y a un hadith du prophète sallam qui interdit de faire l'istinja avec la main droite. On avait vu ce hadith. Que le prophète sallam a interdit de faire l'istinja, de laver ses parties intimes avec la main droite. Autrement dit, de laver avec la main gauche. Donc, cela prouve que le hadith de Aïcha qui dit dans toutes ces circonstances, il ne faut pas le prendre dans sa globalité, parce qu'il y a des circonstances où le prophète sallam utilise sa main gauche. D'accord? Quant au fait de rentrer
aux toilettes en commençant par le pied gauche, il n'y a pas de hadith à ce sujet. D'accord? Les savants ont dit, le prophète sallallahu commençait par la droite pour faire les bonnes choses et commençait par la gauche pour les choses qui sont répugnantes ou désagréables. Là. Et on avait parlé aussi de ad-dalk, le fait de passer la main, de frotter le membre que l'on lave dans les ablutions. On avait dit que dalk c'était une sunna, de frotter c'était une sunna. Ce qui était obligatoire, c'est que l'eau recouvre le membre. Ensuite, de laver 3 fois, ou bien 2 fois, ou bien 1 fois. On avait dit que tout cela était rapporté dans le sunna du prophète. Et d'autres des savants rajoutent, parmi les Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, disent qu'il est autorisé aussi de mélanger, de laver un membre 1 fois, l'autre 2 fois, le suivant 3 fois, le suivant d'après 1 fois. Il est autorisé aussi de mélanger le nombre de lavage. On avait dit aussi qu'il était préférable d'essuyer de temps en temps la tête 3 fois, comme ça a été rapporté par le prophète alayhi salam. On avait aussi parlé que l'ordre était une sunna et non une obligation, et on avait parlé de la du'a après les ablutions. On avait cité Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et le prophète sallallahu a dit, celui qui fait ses ablutions puis dit cette du'a, Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvrira les 8 portes du paradis et il entrera par celle qu'il désire. Et on avait cité aussi qu'il n'y avait aucune invocation authentique à dire pendant les ablutions. D'accord? C'est une règle, il faut la considérer comme une règle. Tout hadith, ou plutôt toute invocation que l'on vous rapporte à dire pendant les ablutions, sachez que le hadith il est faible ou qu'il est mensonger. Ouais. Ouais. Est-ce que si je trempe mon pied dans une basse d'eau, ça veut dire que mon pied a été... Voilà. À partir du moment où le membre est recouvert d'eau, c'est bon. Dans une rivière, est-ce que je vais mettre mon... Ouais, tu rentres ton bras, c'est bon, il est lavé. D'accord? Mais le mieux, la sunna, le plus complet, c'est de passer. Et la preuve, c'est que les savants disent, par exemple, pour Rous le Janaba, d'accord, le fait de faire le grand Rous, qu'on va citer après, de faire le grand lavage, les savants disent, si tu as l'intention de faire le grand lavage, tu plonges dans la mer, tu en ressors, tu fais l'istinshaq et le madmada, parce que dans la condition du grand lavage, c'est que l'eau atteigne toutes les parties de ton corps, même la bouche et le nez. D'accord? Donc une personne qui est en état de grande impureté, qui a l'intention de faire le grand lavage, plonge dans l'eau entièrement, ensuite fait al-madmada et al-istinshaq, c'est bon, il est pur. Il peut faire sa prière. Même si c'est pas frotter les parties. Non, même si c'est pas frotté, il plonge, il ressort. Cheikh Ibn Uthaymin dit, il plonge, il ressort, ça, il fait sa prière. Non. Donc ensuite, la 10e sunnah, قال المؤلف صلاة ركعتين بعده لقول عثمان بعد أن علمهم صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. Donc parmi les sunan de l'wudu, parmi les choses préférables après les ablutions, c'est de prier 2 rak'at. La preuve est le hadith de Uthman radiyallahu anhu, lorsqu'il a décrit les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a fait ses ablutions comme je viens de le faire, puis fait 2 rak'at sans parler à lui-même, on avait expliqué cela la semaine dernière, c'est-à-dire que son esprit ne soit pas préoccupé, ne soit pas dérangé par les choses de cette vie d'ici-bas. Celui qui, après avoir fait ses ablutions, prie 2 rak'at en étant concentré dans sa prière, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera tous ses péchés antérieurs, les petits péchés bien sûr, non les grands. Et la preuve aussi, le hadith d'Abu Hurairah radiyallahu anhu qui dit que le prophète a dit à Bilal lors de Salat al-Subh,
il lui a dit: oh Bilal, informe-moi de l'acte que tu fais auquel tu espères le plus de récompense en islam. Car j'ai entendu le bruit de tes chaussures au paradis. Et Bilal radiallahu anhu a dit: je n'ai jamais fait l'acte par lequel que je fais et dont j'espère le plus d'être récompensé, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait mes ablutions, que ce soit la nuit ou le jour, je prie après ces ablutions 2 rak'at. Je prie ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a autorisé à prier. Et les savants ont cité beaucoup de choses à retenir de ce hadith. Parmi ces choses, c'est que Bilal radiallahu anhu fait partie des gens du paradis. Ça, c'est une preuve que Bilal radiallahu anhu fait partie des gens du paradis. Et ceux qui sont au paradis, qui ont été informés qu'ils faisaient partie des gens du paradis, il n'y a pas seulement les 10 qui ont été cités dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il cite les 10, il dit Abu Bakr fil Jannah, Omar fil Jannah, Uthman fil Jannah, Ali fil Jannah. Et il cite les 10. Il n'y a pas que ces 10-là, il y en a d'autres. Parmi eux, Bilal radiallahu anhu. La preuve est ce hadith du prophète alayhi wa sallam. Et parmi aussi les choses que les savants retiennent de ce hadith, c'est justement qu'il est autorisé de prier à toute heure, lorsque la prière a une cause, lorsque la prière a une cause, c'est-à-dire, ici en l'occurrence, lorsque la personne fait ses ablutions, il lui est autorisé de faire 2 rak'at après, quelle que soit l'heure de la journée, même si ce sont des horaires où il a été rapporté qu'il était déconseillé de prier pendant. Vous avez compris? Donc ça, c'était les sunan de l'ordre des ablutions. Ensuite, le cheikh va parler de ce qui annule les ablutions. Non. Dans le hadith, il dit je prie ce qu'Allah m'a autorisé à prier. Non. Il ne dit pas 2 cas. C'est un autre hadith. Il y a un autre hadith où Bilal radiallahu anhu explique et dit rak'atayn. Ce qui annule les ablutions. Nawaqiduh. أولا ما خرج من السبيلين القبل والدبر من بول أو غائط أو ريح لقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط وهو كناية عن قضاء الحاجة. Donc la première chose qui annule les ablutions, premièrement, c'est tout ce qui sort des 2 orifices. Tout ce qui sort des 2 orifices, de devant et de derrière. Et dans ce sujet, lorsqu'on parle de ce sujet, il n'y a pas lieu d'avoir honte. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas honte de la vérité. Et ces choses, même si elles sont intimes, même si ce sont des choses que la personne est gênée de dire, en islam, il n'y a pas de gêne à ce sujet lorsqu'il s'agit d'apprendre sa religion. D'accord? Il y a des femmes, des compagnons qui sont venus demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam des questions que des femmes à notre époque n'oseraient jamais demander. Et elles sont venues le demander à qui? Au prophète alayhi wa sallam. Au prophète alayhi wa sallam. Et on verra inchallah ces hadiths. Donc là on va parler de ce qui annule les ablutions. D'accord? Lorsqu'on parle des orifices, c'est tout ce qui sort du sexe et ce qui sort de l'anus. Et le cheikh dit que ce soit de l'urine, des excréments ou bien des gaz. Tout ce qui sort des 2 orifices, que ce soit de l'urine, des excréments ou des gaz, cela annule les ablutions. Et d'autres savants ont dit, même s'il y a une autre substance qui sort, cela annule les ablutions aussi. Par exemple, ceux qui sont malades, qui ont par exemple des maladies d'estomac ou qui ont un cancer d'estomac, etc., il y a du sang qui sort de leur anus. Les savants disent, ce sang-là, il annule les ablutions. Même si ce n'est pas des excréments, ça annule les ablutions. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Ma'idah, le verset 6, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins. Ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins. C'est-à-dire, revient du lieu où est sorti de ces 2 orifices, soit de l'urine, des excréments ou bien des gaz. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فقال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضرات حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. La preuve dans la sunna est le hadith du prophète raconté par Abu Hurairah
où le prophète alayhi sallam dit Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il a ahdatha, et les savants disent ahdatha, c'est-à-dire tout ce qui sort des deux orifices. Al-hadath, c'est tout ce qui sort des deux orifices. Donc le prophète alayhi sallam a dit Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous idha ahdatha, c'est-à-dire lorsque quelque chose sort de ces deux orifices, hatta yatawadda, jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Et un homme a demandé à Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qui a rapporté ce hadith, faqala rajul min Hadramaut, un homme de Hadramaut, du Yémen, une ville qui s'appelle Hadramaut au Yémen, un homme a dit ô Abu Hurairah, qu'est-ce que le hadath? Qu'est-ce que le hadath? Et Abu Hurairah radhiyallahu anhu a répondu fusa'un aw durat, fusa'un aw durat. Et les savants ont expliqué fusa'un aw durat. Parmi eux, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit fusa'un, c'est un gaz qui sort sans bruit, sans faire de bruit. Et durat, c'est un gaz qui sort en faisant du bruit. Et Abu Hurairah radhiyallahu anhu, les savants ont dit qu'Abu Hurairah radhiyallahu anhu a donné cette réponse à titre d'exemple uniquement. Parce que si on ne considère pas la réponse d'Abu Hurairah radhiyallahu anhu comme étant un exemple, on restreint al-hadath au gaz. D'accord? On a dit al-hadath, c'est tout ce qui sort des deux orifices, que ce soit de l'urine, des excréments ou du gaz. D'accord? Ça, c'est ce que les savants ont dit. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dans le hadith, a été questionné qu'est-ce que le hadath? Il a répondu c'est un gaz qui sort sans bruit, fusa'un aw durat, ou un gaz qui sort avec le bruit, avec du bruit. Les savants ont dit hada lil mithal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu a répondu par cette réponse pour donner un exemple et non pas pour donner la définition de l'hadath. Compris? كما ينقضه خروج المذي والودي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المني والودي والمذي أما المني فهو الذي منه الغسل وأما الودي والمذي فقال اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. Donc on avait déjà parlé de ce hadith. Parmi les choses qui annulent les ablutions, il y a al-madhi et al-wadi. Qui connaît la définition d'al-madhi et al-wadi? On a vu ça. Al-madhi, vous avez oublié? Al-madhi, on a dit que c'était le liquide qui sortait de l'homme ou de la femme, un liquide léger, blanc, gluant, qui sort du sexe lorsque la personne éprouve du plaisir. Et elle ne peut ne pas ressentir la sécrétion de cette substance, de al-madhi. Et les savants disent, al-madhi, il est propre à l'homme comme à la femme. Il est sécrété par l'homme comme par la femme. Et al-wadi, on a dit que c'était le liquide blanc qui sortait de l'homme après l'urine. C'est un liquide qui est épais, pâteux, blanc, qui sort du sexe de l'homme après avoir uriné. Donc ces deux choses, ces deux substances annulent les ablutions. La preuve est la parole d'Ibn Abbas radhiyallahu anhu qui dit al-mani wal-wadi wal-madhi. Al-mani qui est le sperme, al-wadi et al-madhi. Quant au sperme, Ibn Abbas dit fahuwa minhu al-ghusl. Quant au sperme, lorsqu'il sort, c'est celui qui oblige les grandes ablutions. Quant à al-madhi et al-wadi, Ibn Abbas radhiyallahu anhu dit irsil dhakarak, lave ton sexe, ou madhakirak, al-madhakir, c'est les testicules, et fais tes ablutions comme pour faire la prière, c'est-à-dire les petites ablutions. Autrement dit, al-madhi et al-wadi annulent les ablutions. La deuxième chose, ثانيا النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك سواء كان ممكنا مقعدته من الأرض أم لا، لحديث صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم فسوى النبي صلى الله عليه وسلم بين النوم والبول والغائط. حديث حسن رواه النسائي والترمذي. La deuxième chose qui annule les ablutions,
c'est le sommeil profond qui ne laisse aucune comment dire, la yabqa ma'ahu idrak, qui rend la personne inconsciente. D'accord? Et les savants ont expliqué, ont donné la définition de an-nawm, du sommeil, et on donne la différence entre an-nawm et an-nu'as. An-nawm et an-nu'as. Et ils ont dit, donc an-nawm c'est le sommeil, et an-nu'as c'est la somnolence. D'accord? Ce qui oblige les ablutions, c'est le sommeil et non la somnolence. Le sommeil, les savants disent, c'est lorsqu'une personne dort, elle n'entend pas et elle ne comprend pas. Elle n'entend pas ce qu'il y a autour d'elle et elle ne comprend pas. D'accord? Et un nu'as, c'est celui qui entend mais ne comprend pas. Celui qui somnole, c'est celui qui entend, qui est dans un état de fatigue où il entend des voix, il entend des voix autour de lui, mais il ne comprend pas. Pour lui, c'est incompréhensible. Ça, c'est un nu'as. Et un homme, c'est celui qui lui parle, il t'entend même pas et il comprend pas, il comprend rien du tout ce que tu lui racontes. Il n'entend pas ce que tu dis. Celui qui dort à tel point qu'il n'entend pas et qu'il ne comprend pas, qu'il perd connaissance, il doit faire ses ablutions. Cela annule ses ablutions. Quant à un nu'as, cela n'annule pas les ablutions. Et quelle est la preuve? Il y a une preuve dans la sunna du prophète où dans le hadith on voit que le prophète a séparé un nu'as et un nawm, comme la somnolence et le sommeil. La preuve est le hadith où le prophète a dit إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ, lorsque l'un d'entre vous somnole lorsqu'il prie, qu'il dorme. Le prophète a dit إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ. Donc le prophète a séparé entre al-nu'as, entre la somnolence et le sommeil. Pourquoi? Qu'il a dit celui qui somnole pendant sa prière, qu'il dorme. D'accord? Donc ça veut dire qu'il ne dormait pas. Si le prophète lui ordonne de dormir. حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. Al-Bukhari. Hadith رواه البخاري. Et après le prophète dit qu'il dorme jusqu'à ce que le sommeil s'éloigne de lui, car l'un d'entre vous, lorsqu'il prie alors qu'il est en état de somnolence, il ne sait pas ce qu'il dit, il peut croire, le prophète dit, لعله لا يدري يستغفر فسب نفسه. Le prophète a dit, car il se peut qu'il considère qu'il fasse le istighfar, qu'il dise Allah subhanahu wa ta'ala, pardonne-moi, alors qu'il s'insulte lui-même. Le prophète a dit ça, a dit, car l'un d'entre vous, lorsqu'il prie alors qu'il est en état de somnolence, il peut croire, d'accord, il peut croire qu'il dit astaghfirullah, alors qu'en vérité, lorsque tu écoutes ses paroles, il est en train de s'insulter lui-même, alors qu'il est en état de prière. D'accord? Donc ça c'est la preuve dans le sunnah du prophète entre un homme et un nu'as, entre le sommeil et la somnolence. Maintenant, quelle est la preuve que le sommeil annule les ablutions? La preuve est le hadith de Safwan ibn Assal, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait, lorsqu'on était en voyage, de garder nos khouf. Donc le khouf, on a dit que c'était ce qui couvrait le pied et qui était en cuir, de ne pas enlever nos khouf 3 jours. 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits, c'est-à-dire 72 heures. Sauf lorsque l'un d'entre nous est en état de janaba. Sauf lorsque l'un d'entre nous est en état de grande impureté. Celui qui est en état de grande impureté, il doit enlever ses chaussettes et ses khouf. D'accord? Lakin min gha'itin wa bawlin wa nawm. Mais, donc, Safwan ibn Assal dit, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait de garder nos khouf lorsque l'on urinait, lorsque de l'excrément, lorsqu'on allait faire nos besoins, c'est-à-dire urine et excrément, wa naum, et lorsqu'on dormait. D'accord? Et ici dans ce hadith, le compagnon a mis l'urine, les excréments et le sommeil sur le même piédestal.
D'accord? C'est-à-dire que les trois annulent les ablutions. Mais ces trois choses qui annulent les ablutions, elles n'obligent pas la personne à enlever ses khouf, ses chaussettes, mais elle lui est autorisée d'essuyer dessus. Ce qui annule l'essuyage sur les chaussettes, c'est al-janaba, c'est la grande impureté. Vous avez saisi? وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء الساه فمن نام فليتوضأ. Et l'autre preuve que le sommeil annule les ablutions est le hadith de Ali radiallahu anhu qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-aynu wika'u as-sah. Al-aynu wika'u as-sah. Qui connaît la signification? Personne. Al-aynu, c'est l'œil. Wika'u, c'est les savants disent wika, c'est la corde ou le lien qui permet de fermer un sac. D'accord? Lorsque vous prenez un sac et vous le fermez, vous enroulez une corde autour et vous fermez le bout. D'accord? Et le prophète a dit, et as-sah, c'est un des noms du derrière. Un des noms du derrière. Et le prophète a dit, al-ayn wika us-sah. L'œil est le lien, si vous voulez, du derrière. Les savants ont expliqué, al-ma'na al-yaqadha wika'u ad-dubur أي حافظة ما فيه الخروج لأنه ما دام مستيقظا أي حافظا ما فيه من الخروج لأنه ما دام مستيقظا أحس بما خرج منه. Comme l'a dit Sahib al-Awn al-Ma'boud, celui qui a expliqué Sunan Abi Daoud, a dit le sens, c'est-à-dire que le réveil, lorsque le prophète a parlé de l'œil, il a parlé du réveil. Parce qu'une personne qui dort, en général, elle dort les yeux fermés. Il y en a qui dorment les yeux ouverts, mais en général, la personne dort les yeux fermés. Donc le sens, c'est que le réveil préserve et surveille le derrière. C'est-à-dire, lorsque tu es réveillé, tu sais ce qui sort de toi. D'accord? Tu sais ce qui sort de toi. Autrement dit, lorsque tu dors, c'est comme si tu avais ouvert le sac. D'accord? Il n'y a plus rien qui empêche. Il n'y a plus rien qui empêche ce qu'il y a dans le sac de sortir. D'accord? Et ce qui empêche le sac ce qu'il y a dans le sac de sortir, c'est la corde. Et autrement dit, le prophète a donné une métaphore, autrement dit, c'est le fait que la personne soit en état d'éveil. Lorsque la personne est en état d'éveil, elle sait ce qui sort de son corps. Contrairement à lorsqu'elle dort, là, il n'y a plus possibilité de vérification. Une personne qui dort, elle ne sait pas ce qui sort de son corps. Et le prophète a dit, فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأ. Celui qui dort, qu'il fasse ses ablutions. Celui qui dort, qu'il fasse ses ablutions. والوكاء بكسر الواو الخيط الذي يربط به الخريطة. Donc ici le cheikh explique الوكاء بكسر الواو, c'est le fil ou la corde ou le lien qui permet de fermer un sac. والساه بفتح السين المهملة وكسر الهاء المخففة الدبر. Donc الساه dans le hadith c'est le derrière. والمعنى اليقظة وكاء الذبر أي حافظة ما فيه من الخروج لأنه ما دام مستيقظا أحس بما يخرج منه. Donc là c'est ce que je vous ai expliqué, c'est que l'état d'éveil préserve ce qui sort ou laisse la personne sentir, pressentir, ressentir ce qui sort de son corps. Donc ça c'était la deuxième chose qui annule les ablutions. ثالثا زوال العقل بسكر أو مرض لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم. La troisième chose, la perte de connaissance. La perte de connaissance, que ce soit par enivrement ou bien par maladie. Une personne qui a perdu connaissance, qui a bu et est arrivée à un état d'enivrement où elle perd connaissance, d'accord? Que ce soit par enivrement, bisukrin ou maradin, ou par maladie, une personne qui est malade et qui perd connaissance. Car, le cheikh dit, لأن الذهول عن هذه الأسباب عند هذه الأسباب أبلغ من النوم. Car la négligence ou l'oubli dans ce genre de situation est plus grand que le sommeil. Une personne qui perd connaissance
par enivrement ou par maladie, elle ne, son état est plus profond que l'état du sommeil. D'accord? Il est dans un état de perte de connaissance, il ne sait pas ce qu'il y a autour de lui, il ne sait pas ce qui sort de son corps, plus que celui qui dort. Celui qui dort, il est plus, on va dire, il est plus sur terre que celui qui perd connaissance, que celui qui est évanoui. Quatrièmement, مسُّ الذكر مسُّ الفرج. رابعا مسُّ الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة. مسُّ الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. Quatrièmement, le cheikh dit celui qui touche son sexe sans obstacle lorsqu'il le touche avec du plaisir. La preuve est la parole du hadith, la parole du prophète alayhi salam, man massa dhakarahu falyatawadda. Celui qui touche, ici dans le hadith, man massa dhakarahu, al-dhakar c'est pour l'homme. Donc là, si on traduit textuellement, c'est celui qui touche son pénis qu'il fasse ses ablutions. C'est là. Et donc ici, le cheikh a dit celui qui touche son sexe min ghayri ha'il, sans obstacle. D'accord? Autrement dit, celui qui touche son sexe à travers son vêtement, cela n'annule pas ses ablutions. On est d'accord? Quelle est la preuve que celui qui touche sans obstacle, cela n'annule pas les ablutions? La preuve est le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu qui dit, où le prophète alayhi sallam dit إذا أفضى الرجل بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. Le prophète alayhi sallam a dit celui qui touche avec sa main son sexe sans obstacle, il lui est obligatoire de faire ses ablutions. Hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Donc là dans ce hadith on voit l'obligation où le prophète sallam a posé comme condition l'obstacle, il n'y ait pas d'obstacle. إذا كان بشهوة. Ensuite le cheikh dit lorsqu'il touche son sexe par plaisir. Dans le hadith man massa dhakarah, les savants ont dit celui qui touche son sexe, c'est-à-dire que ce soit un homme ou une femme. D'accord? Car dans ce hadith là le prophète sallam a dit man massa dhakarahu, c'est-à-dire il parle de l'homme, mais il y a d'autres hadiths où le prophète alayhi sallam, comme cela a été rapporté dans le hadith d'Abi Ayyub al-Ansari, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man massa farjahu falyatawadda. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man massa farjahu falyatawadda. Celui qui touche son sexe, qu'il fasse ses ablutions. On a compris? Donc là, je vous ai rapporté la preuve sur le fait que celui qui touche sans obstacle, je vous ai ramené la preuve que le hadith, il parle à la fois de l'homme et de la femme. D'accord? Maintenant, quelle est la preuve que c'est uniquement celui qui touche son sexe avec plaisir? Autrement dit, celui qui touche son sexe sans plaisir, cela n'annule pas ses ablutions. La preuve est un autre hadith du prophète alayhi salam, wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam hal huwa illa bad'atun mink. Dans un autre hadith, un compagnon du prophète alayhi salam a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam est-ce que je dois faire mes ablutions lorsque je touche mon sexe? Et le prophète alayhi salam lui a répondu n'est-ce pas un membre de ton corps? D'accord? Dans le premier hadith, le prophète alayhi salam a dit celui qui touche son sexe, qu'il fasse ses ablutions. Dans l'autre hadith, le prophète alayhi salam a dit n'est-ce pas, ou le sexe n'est-il pas une partie de ton corps? Et Annie, si on en comprend, c'est une partie de ton corps, c'est comme ta main, c'est comme tes pieds, c'est comme ton visage, c'est comme ton nez. Lorsque tu les touches, cela n'annule pas les ablutions. D'accord? Donc là, on voit qu'il y a une contradiction apparente. Parce que les savants disent qu'il n'y a jamais de contradiction entre les hadiths du prophète alayhi salam. Il n'y a jamais de contradiction. Là, il y a une contradiction apparente. Mais les savants ont expliqué. Cheikh Al-Albani dit فَهُوَ بِضْعَةٌ مِنْكَ إِلَّمْ يَقْتَرِنْ بِالْمَسِّ شَهْوَةً. Cheikh Al-Albani explique ce hadith et dit c'est une partie de toi-même, c'est un membre de toi-même, à partir du moment où tu le touches sans
plaisir. D'accord? À partir du moment où tu touches ton sexe sans plaisir, là, tu as touché ton sexe comme tu as touché un autre membre de ton corps. Ensuite, Cheikh Al-Albani dit, rahimahullah, لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس أو مس العضو بمس عضو آخر من الجسم. Car dans ce cas-là, il est possible de faire ressembler ton sexe aux autres membres. Pourquoi? Car tu l'as touché sans sensation de plaisir. بخلاف ما إذا مسه بشهوة فحينئذ لا يشبه مسه مس العضو الآخر لأنه لا يقترن عادة بشهوة وهذا أمر بين كما ترى. Contrairement à lorsque tu touches ton sexe avec plaisir, dans ce cas-là, tu ne peux plus le comparer aux autres membres de ton corps. D'accord? Tu ne peux plus comparer cela avec les autres membres de ton corps. Vous avez compris? Car les autres membres du corps, lorsqu'on les touche, on ne les touche pas avec plaisir. Le sexe, on peut le toucher avec plaisir ou sans sensation de plaisir. Lorsqu'on le touche avec plaisir, là, il annule les ablutions. Et lorsqu'on le touche sans plaisir, là, il n'annule pas les ablutions. Pourquoi? Car il y a le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas un membre de ton corps? Et d'autres savants, donc ça, beaucoup de savants ont cité cela, cette explication. D'autres savants ont dit que le premier hadith abroge le second. Le premier hadith abroge le second. Le premier hadith, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui touche son sexe, qui fasse ses ablutions, il abroge le second. D'accord? Et parmi eux, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Baz considère que que le premier hadith annule ou abroge le second. Et dans le hadith, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man massa zakarahu. D'accord? Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui touche son sexe, et non le sexe d'autrui. Cheikh Ibn Uthaymin dit, dans ce hadith, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man massa zakarahu, la zakara ilayhi. Et cela, vous allez me dire, ouais, mais ça sert à rien de savoir ça. On dit, bah si, ça sert à quelque chose. Une femme qui lave son petit enfant, et qui le lave et elle lui lave son sexe, qu'est-ce qu'on lui dit? Est-ce qu'on dit qu'elle doit refaire ses ablutions ou non? Certains savants disent oui, elle fait ses ablutions. Parmi eux, Cheikh Al-Fawzan, il dit de toucher son sexe ou le sexe de quelqu'un d'autre, cela annule les ablutions. Mais l'avis le plus juste, Inch'Allah, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin, c'est qu'une femme, lorsqu'elle lave son enfant et qu'elle touche le sexe de son enfant, cela n'annule pas les ablutions. Car le hadith du Prophète dit celui qui touche son sexe. Et Cheikh Ibn Uthaymin donne une autre information. Il dit de toucher les testicules n'annule pas les ablutions. Car le Prophète a dit celui qui touche son sexe et non les testicules. Cheikh Ibn Uthaymin dit et non les testicules. Et pourquoi est-ce que le fait de toucher le sexe avec plaisir annule les ablutions et que de le toucher sans plaisir ne les annule pas? Car pourquoi est-ce que c'est l'avis le plus juste, Inch'Allah? Car quand il y a deux hadiths qui en apparence se contredisent, la première chose à faire avant de dire que l'un abroge l'autre, les savants disent al-jam'u awla min at-tarjih, de rassembler les hadiths, de trouver un terrain d'entente entre les hadiths, de trouver une façon de rassembler les hadiths, prévaut sur le fait de dire qu'un tel hadith abroge l'autre, ou tel hadith est plus authentique que l'autre. D'accord? De faire prévaloir, plutôt de trouver un terrain d'entente entre deux hadiths, est prioritaire sur le fait de faire prévaloir un hadith sur l'autre. Vous avez saisi? Donc là, en parlant de plaisir et non plaisir, on arrive à trouver un terrain d'entente, un accord entre les deux hadiths. Il n'y a plus de contradiction. Lorsqu'on comprend les hadiths comme ça, il n'y a plus de contradiction. Et ça, c'est la première méthode à appliquer. Al-jam'u, les savants disent, al-jam'u awla min at-tarjih. De rassembler des hadiths est meilleur que de dire qu'un hadith est plus authentique que l'autre ou qu'un hadith abroge l'autre.
خامسا أكل لحم الإبل لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. الحديث صحيح رواه ابن ماجه والترمذي. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. وقال أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. حديث صحيح رواه مسلم. La cinquième chose qui annule les ablutions, c'est la consommation de la viande de chameau, de manger de la viande de chameau. La preuve est le hadith de Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites vos ablutions lorsque vous mangez de la viande de chameau et ne les faites pas lorsque vous mangez la viande de l'ghanam. Al-ghanam, ce sont les vaches, les moutons, les chèvres, etc. C'est ça le ghanam. Donc le hadith authentique apporté par Ibn Majah et Tirmidhi. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne, faites vos ablutions après avoir mangé de la viande de chameau et ne les faites pas après avoir consommé la viande de vache, de chèvre, de brebis, etc. وعن جابر ibn Samurah, et l'autre preuve est le hadith de Jabir ibn Samurah, qu'un homme est venu demander au prophète alayhi salam, il lui a dit, est-ce que je dois faire mes ablutions après avoir mangé la viande de l'ghanam, c'est-à-dire de vache, de mouton, de chèvre, etc. Le prophète alayhi salam lui a dit, in shi'ta tawadda wa in shi'ta la tatawadda. Si tu veux, fais tes ablutions, et si tu veux, ne les fais pas. Le prophète sallam lui a donné le choix. L'homme lui a demandé, dois-je faire mes ablutions après avoir consommé la viande de chameau? Le prophète sallam lui a dit, na'am, oui, fais tes ablutions après avoir consommé la viande de chameau. Le hadith est clair. Et à ce sujet, certaines personnes disent que la viande de chameau n'annule pas les ablutions. Et ils ont pour preuve une histoire qu'ils disent. Ils disent pourquoi? Parce que ce hadith où le prophète sallam a dit faites vos ablutions après avoir consommé la viande de chameau, ce hadith a une cause. La cause est que le prophète sallam, donc c'est ce qu'ils disent, mangeait avec ses compagnons, d'accord? Et ensuite, un de ses compagnons a lâché un gaz alors qu'ils étaient en train de manger, d'accord? Et ils disent que le prophète sallam a eu honte de lui dire lève-toi, va faire tes ablutions, et il aurait soi-disant dit à ses compagnons, celui qui a mangé la viande de chameau qu'il fasse ses ablutions, pour ne pas que cette personne qui a lâché un gaz ne soit spécifiée, d'accord, ne soit désignée, pour que ça passe bien. Et les savants ont dit les savants ont dit cette histoire elle est fausse, elle n'a aucune origine dans la sunna du prophète sallam. Et le prophète sallam n'aurait pas honte de dire à son compagnon qum wa tawadda. Le prophète sallam dans ces choses-là il n'a pas honte, au contraire il enseigne sa religion, il enseigne l'islam, et quand on enseigne l'islam on se doit d'ordonner le bien, d'interdire le mal. Le prophète sallam était sur le minbar, une personne rentre pendant la khutbah, s'assoit sans faire de raka'at. Qu'est-ce que le prophète sallam lui a dit? Hal sallayt? Il lui a dit non, qum fa salli. Devant tout le monde, le prophète sallam fait sa khutbah, devant tout le monde, la personne vient s'asseoir. Le prophète sallam lui a dit est-ce que tu as prié? Il lui a dit non. Le prophète sallam lui a dit qum fa salli raka'at. Il lui a dit lève-toi et prie de raka'at. Ou devant tout le monde, khutbah de Jumu'ah. Si on fait ça à quelqu'un, à la fin, il va les régler compte à l'imam à la fin de la prière. Non, le prophète sallam, en aucun cas cette histoire elle est vraie. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب